peuple. Cameroun, mon Afrique. Cameroun, mon peuple. Cameroun, mon Afrique. Camerounais, 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 Afrique miniature. Cameroun, mon peuple. Cameroun, mon Afrique. Cameroun, mon peuple. Cameroun, mon Afrique. Camerounais, 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 Afrique miniature. Bonjour Mémé. Bonjour, Comment tu vas? je vais assez bien. Ça fait depuis je te vois pas. Je suis là, Oh là là, enchantée de te revoir. merci. Comment tu as fait pour penser à moi aujourd'hui? L'idée m'est venue comme ça. Et tu as décidé de venir me rendre Il fallait visite. que je fasse ma fille. Moi c'est Desio. Tu es là. Les amis de longue date. Waouh! L'amitié sincère, c'est bien. Vous avez pensé à moi, toutes deux aujourd'hui. Oh, c'est comme ça que j'aime l'amitié France-Afrique. Tout ce n'est que moi, la France et l'Afrique. Bango, bango. Toi aussi, tu aimes l'amitié France-Afrique ou bien tu es comme ça? J'aime plus que toi. Mais comme moi, hein? Comment ça? Explique-moi. Tu aimes l'amitié France-Afrique comment? Oui, j'aime l'amour. Dis-moi comment tu expliques que tu aimes l'amitié France-Afrique. Parce qu'il faut être amoureux pour aimer France-Afrique. Il ne faut pas haïr les autres et aimer les autres. Qu'est-ce qui te plaît en France? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la politique de la France? La solidarité. Solidarité. Et par rapport à les relations France-Cameroun, qu'est-ce que tu en penses? Mais je crois que ça va en bon train. Pourquoi? Parce que on se collabore. On fait presque tout ensemble. Mais les Africains de plus en plus disent que les Européens les ont trompés. Qu'est-ce que toi tu en penses? Puisque j'y vais souvent, je vois qu'on ne me trompe pas. Là-bas, tu es à l'aise quand tu es en France? Quand tu n'as pas de problème, tu es à l'aise. Ah bon? Oui, quand tu es sans- Et mais tu as déjà été en France? Non, mais j'ai eu des gens qui, mes frères sont là-bas. Mais ils vivent bien là-bas. Et mes frères. En harmonie avec les En Blancs. harmonie avec les Blancs à Grenoble. En France, il y a les villages? Oui. On vit dans les campagnes. Ne dis pas que je suis en France parce que je suis au centre-ville. Quelquefois, tu peux être en campagne, seul à la maison. Dans la campagne, tu es seul avec ton mari. Seul là-bas en brousse. Ne dis pas on est en France. C'est pas dit qu'on est au centre-ville. Quelquefois, on est à 50 mètres, kilomètres. Du ici en centre-ville. France, du centre-ville. Chaque fois qu'on m'invite en France, Il y a les métros. je ne parle pas là-bas. Les métros, les trams, tout ça. Et la vie là-bas, le climat là-bas comparativement à ici. Non, il fait beaucoup frais là-bas. Et quand il faut faire chaud, il fait. Entre vivre là-bas et vivre ici, tu préfères vivre où? Là où tu es à l'aise, tu vis bien. Où tu préfères où? Mais je suis chez moi. On va que nous. Ande maka ni dia na masika jo nyana emeri nya ba le nya ka ko mam na ye kase bon amoji masini be bite ye kase bon na ke na wo ba nya bi bo e kwan e de kwan ni telefe o ye ni ma fa mi anyu yo na ni ni be ju bo bi mi se nda jo na ndaza fe sa na ka fa wo na kuma ni bi le kenda nda ja mi de bi an be sa bo ma ba ni an kase bon wa bo fa ya quand on a dit Yang, on a connu Jérémy Barbe, ma capote facile,
Baby, vos contributions. Donc, devient jamais non money. Que les deux majoritaires, ça que mia quand n'a vivre money. Ah, Jérémie, ça quoi, bien vivre money. Jérémie n'a marié, n'a mis à y que botte que vous. Maintenant, zéro. On va quoi, vous gagner. Mais il y a plein de bois. Non, non, Coup de fil depuis la France. Bon, mon ami, On est au téléphone depuis la France. Ah, depuis la Suisse. Oh là là, la Suisse aussi. Ah, bah, il y a que bon mot barbe de gérer. Bon mot barbe de ça. Mon femme a beaucoup de barbe de bonne. Yes, I'm not saying God didn't look. Sorry. Hein, fille? Je veux venir en Suisse. Parfois, quand on m'invite, je ne sais même pas où je peux entrer. Il y a parfois on m'invite. Si on m'invite encore, je vais vérifier si je dois venir. Hein? Et il y a aussi que quand tu viens quelque part, n'est-ce pas, tu dois connaître les gens. Quand tu vas quelque part, tu dois quand même avoir des relations, non? Maintenant, quand tu vas dans un pays étranger, c'est mieux que tu aies quelqu'un que tu connais là-bas, non? Pour te faciliter la tâche, l'accueil et autres. Même si tu es invité officiellement, il faut quand même que tu aies des gens. Tu dois savoir qu'il y a tête dans tel pays. C'est dans ce sens-là que j'ai dit. Ah, d'accord. Avant moi, il y a quatre petites sœurs au milieu. Église, ouais, maman Jojo le pasteur. Ma c'est là que tu peux blé. Ouais, mais non, Dieu ma. Ouais, ma veut, maman Dieu bien, mais bon, on a le business. Mama Jojo e bebo jam da mingan mi kang be mingan mi va be bi te que bana mon won c'est déjà nos crages. Be béni de Dieu. Hein que mayem on dit que vous maman toi que vous en non. Mais ça va être utilisé dans une congrégation non. De toutes les façons, on n'a pas eu l'occasion d'en parler vraiment de vive voix, mais quand même c'est un dossier que au Cameroun ma work, même bien. Affaire. Quand on a solo bail sur ma top. Donc, on dit à Sina, comme il quand même des dispositions entre temps, ça va se clarifier. Mais il y a des gens qui fait quand tu es concerné, c'est là où tu dois utiliser. Mais ma un Dieu. Ma
Il est vrai que ça va être officiel demain, mais quand on a un fuck, c'est nous. Je veux 500 francs CFA. Oui. Ah, c'est pas possible. Je veux 500 francs CFA. Ça fait honte, n'est-ce pas? C'est drôle, n'est-ce pas? De toute façon, je n'ai jamais été feignante. L'appel fait souvent faire face à des situations terribles. Donc, je veux 500 francs CFA. Je vais aller quelque part, donc en guise d'argent de taxi. Et cela m'a poussé à méditer, à me dire, ben, ma tante nous toujours avec l'argent. Avec l'argent, elle a donné tout pour l'église. Ma autre tante avait pas l'argent. L'église avait une cérémonie et l'église a demandé l'aide à sa fille. Sa fille lui a envoyé l'argent en question. 200 000 francs CFA. Ma tante, connaissant très bien aussi que je suis Jésus, a pris les 200 000 francs CFA et avait remis tout à l'église sans même défalquer quelque chose. Personnellement, j'estime que c'est injuste. J'estime que c'est injuste. Et voilà, maintenant, je veux 500 francs. Ce qui n'est pas normal parce que c'est dangereux quand même. Moi, vouloir 500 francs, vous-même, vous avez suivi. Quand je réclame qu'on me donne une partie de cet argent ou même tout cet argent pour régler les problèmes et peut-être même apaiser la colère de Dieu au plan mondial, on me dit que ta religion est laquelle? Tu appartiens à quelle religion? Jésus appartient à quelle religion? Si oui, à la religion qu'elle-même, à la religion que moi-même je dois dire que j'appartiens. Mais est-ce qu'en fait j'appartiens à une religion, j'appartiens à tout le monde? Maintenant, bref, c'est une question qui est malvenue quand même. On donne l'argent de Dieu à qui? C'est à Jésus. Donc si on donne à l'église, c'est pour que Jésus, le chef de l'église, puisse être le gérant et donner à qui elle veut. C'est aussi ça la réglementation, la justice. Maintenant, quand l'argent de l'église, l'argent de Dieu part à l'église alors que Jésus est dans le besoin, oui, c'est pour ça que la terre tremble. Et c'est ça que j'avais dit à tout le monde qui se soucie du bien-être mondial, que pardon, venez à mon secours. Sauvez-moi. Ouais, sauvez-moi. Sauver Jésus, c'est sauver le monde. Sauver Jésus, c'est sauver le monde. Bon, dans tous les cas, je me calme. Je vous invite à devenir comme moi, pacifique. Parce que dans tous les cas, ma bouche finira par s'ouvrir pour demander 500, pour demander même. Pourquoi pas? Pour demander. Le problème, c'est que je n'aime pas demander. C'est pas normal quand même, non. C'est pas normal, n'est-ce pas? Dis un mot, ma vie va changer. Qui dit le mot? Aïe, 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 aïe. Il reste encore combien de plaques là-bas? Quand ils sont venus voler, ont d'abord enlevé. Non, le
Chez les papas, ils parlent la langue. C'est tout le monde qui dit le courant là-bas. Les agents aînés, on prenait les gars là, un cabas était trop bête. Oui, c'était Santé publique, ça connaît maïs. Est-ce que tu sais que c'est des gars qui sont de Yaoundé qui viennent de sans immatriculation? Attends, la première fois, les gens qu'on avait arrêtés sont venus. Ils ne sont pas à Yaoundé. Ils ont pris les gars là. Santé publique, ça Ouais, connaît ouais. Et les gars là, on ne peut pas venir voler à sans que... Quelqu'un d'habillé le soir. Oui! Moi j'ai dit ça au moins depuis le premier jour. Il y a les gars des banques. Moi j'ai dit ça. Moi je lui ai dit ça. Moi je lui ai dit ça. J'ai dit ça à Ouane. Dès qu'il m'a dit, j'ai dit qu'il y a quelqu'un des banques qui opère avec ces gens-là. Santé publique, ça connaît maïs. Même les filles, ils écoutent pas le téléphone. Un camion dit oh voilà, quelle heure? Si ça vous amène le 3h du matin, La voiture est encore garée. la voiture est garée là devant la porte de clé. Donc c'est un qui est descendu. Il a d'abord levé le premier bambou de Chine qui tient le câble. Donc ils ont seulement levé le ils ont oui, 4 kilos. Donc c'est 4 Que les membres ne nous suivaient pas le courant, pourquoi? Et mamie est où? Mamie dort maintenant où? Mamie est là. Tout le temps que tu as mis là-bas, vous visitez les pièges, qui est sans gibier, vraiment. On va dormir à Paris. Je dois m'entraîner aujourd'hui. Peut-être que je vais chanter à l'anniversaire. Tu sais que qui va glisser mon lit ce matin? Ouais. Le lit de Jésus. Le lit de Jésus. À cause du chaos. Je ne vais pas chercher quelque chose que j'ai oublié quelque part. On va comme quoi comme ça. Mais quoi? Je ne dois pas te dire. Tu sais que ça va être mon fétiche. Ah, tu sais que le fétiche, c'est même d'abord pour quelque chose que tu aimes bien. Non? C'est que les gens ont des mauvaises définitions des choses. Ouais, vraiment. Tu as mangé. Tu as déjà mangé depuis là. Ah, ou même, je ne peux pas manger. Hier, j'ai mangé. Et c'était Karine a préparé. Karine a préparé le homosexuel. J'ai dit qu'en mangeant ça, c'était comme ça. C'est comme si je mangeais de la elle prépare mal. Karine prépare vraiment mal. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, je lui ai dit que comme tu prépares là, appelle-moi à un moment donné, viens t'aider à préparer. Elle me dit que non, je n'ai pas besoin d'aide. Et si j'en ai même besoin, il y a Aïcha qui est là. Elle peut me venir en aide. Je dis que bon, maintenant, comme la qualité de ta nourriture n'est pas pour le goût, non. Moi, je voulais donc venir t'assister pour t'aider à t'améliorer. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit que, Aka, moi, je m'en fous. Ça, ce n'est pas important pour moi. Moi, je dis que moi, j'aimerais manger avec un peu appétit. Elle me dit que, c'est mon problème là-bas. Je lui dis que ce n'est pas mon problème. Demain ou après-demain, tu peux avoir besoin de te marier. Non? Si tu es en mariage, ton mari veut manger ton mari aime manger la bonne nourriture. Tu vas faire comment pour le satisfaire? Elle dit que, on t'a dit qu'elle veut d'abord me marier. Elle dit que tu es encore jeune pour moi, tu me dis que tu ne veux pas te marier. Tu veux devenir quoi? Elle me dit que, le mariage n'est pas
Et seulement dit que pardon. Je ne suis pas en train de te critiquer, que je te critique. Je voulais simplement t'aider à t'améliorer. Et puis même, je suis même sûre que ce que tu es en train de raconter là, tu parlais seulement parce que tu as la gueule. Tu as compris, non? Parce que normalement, une femme qui ne s'est pas préparée, même si tu le fais, même si ce n'est même pas pour le mariage, n'est-ce pas, même si c'est pour faire le commerce, on va te faire la recette si tu prépares bien, non? Elle raconte quoi? Elle croit que c'est à moi qu'elle prépare bien la nourriture. Oui, je te dis que ça fait que je t'ai su que si je te raconte ce complot, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Bon, Vimto, il y a encore la sœur. Bonjour, Vimto. Appelez-moi le Seigneur, appelez-moi le Seigneur Jésus, miracle qui a changé mon nom, miracle, 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 mon nom a changé, miracle, miracle, miracle. Miracle, 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 maintenant on va changer. Appelez-moi sauveur du monde, appelez-moi mon Père.
Il y a encore la sœur. Bonjour, Bimto. Ça y est, c'est bon. Je t'ai retrouvé. Richard Bona. Richard Bona, il dit que le Cameroun est un pays où les gens pratiquent l'inertie. Au Cameroun, dès qu'une tête va seulement se soulever en couple, ce qui fait que ici c'est difficile d'émerger. C'était une figure de style pour exprimer le mal-être, le malaise du Cameroun, la maladie du Cameroun. C'est quoi la maladie du Cameroun? La preuve est que me voici. Je suis déjà quoi? N'est-ce pas que l'année qu'on a su qu'il peut devenir milliardaire, on a arrêté tout. C'est ça qui a fait qu'on disait qu'à un moment donné, je suis déjà folle là. Mais chers Camerounais du monde entier, parce que le Cameroun, c'est le monde, ce n'est pas le continent, c'est le monde. Chaque Camerounais du monde entier, on va clarifier. Si on m'a bloqué, on a bloqué le Cameroun. Si on m'a bloqué, on t'a bloqué. On va mener l'enquête. Allons aux enquêtes. On va savoir si on m'a bloqué. Parce que si on m'a bloqué, on a bloqué Jésus. Si on m'a bloqué, on a bloqué Jésus. Attendez, je termine avec... Je finis ce petit boulot. On va aller aux enquêtes. On va aux enquêtes. N'est-ce pas? Richard Bona, il a dit en quelques mots ce que c'est que le Camerounais, n'est-ce pas? C'est que c'est que le Cameroun. Alors on va aux enquêtes. Et si on va me dire pourquoi est-ce que, en tout cas, je n'ai pas de problème avec elle. Mais il faut qu'elle m'explique pourquoi elle m'avait dit que moi-même je ne peux pas voir ça. Moi-même je ne peux pas voir ça. Qu'est-ce qui bloque le Cameroun? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi le Cameroun est ici? Allons aux enquêtes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Allons aux enquêtes. Mais stop la ceinture de sécurité. Est-ce qu'on sécurise Jésus comme ça? Tu as déjà fait que mon habit se gâte, non? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Seigneur Jésus. Ça alors, tu es en train de décortiquer le pistache. Le pistache. Tu vas faire quoi, la name ou bien la sauce? Non, je vends. Ah, c'est pour vendre. On vend comme ça le verre à combien maintenant? La boîte de lait. 350, 400. Ok. On nous dit, au sommet là-bas, on nous dit qu'il faut consulter tout le monde pour comprendre ce qui se passe par rapport à tel ou tel aspect de la vie. Donc ce matin, moi je suis venue te poser des questions. Que selon toi, pourquoi le Cameroun est un pays pauvre alors que les pays comme la France comme ça, et ils sont riches. Selon à mon Dieu, Camerounais n'a pas le pays pour voir que votre homme est coucou. Voyez nous jam d'ailleurs. Bah je pas que fort tu as mené yal. Mais yal ne ya. Il n'est bien beau bordeaux. Il n'est bien beau zodi. Pourquoi le Cameroun est pauvre alors que d'autres pays sont riches? Je ne sais pas. Peut-être Dieu nous a maudits. Aïe! Ou c'est Dieu.
Ou c'est quoi? On est dire que- des feignants. Oui. On n'est pas des travailleurs. Oui. Ou bien... Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai décidé de vérifier ça. Moi, par exemple, j'avais eu un problème. L'année que j'ai su que j'avais déjà être milliardaire, non. Un jour, je suis allée à la réunion où on devait faire que je commence à avoir beaucoup d'argent. Subitement, une fille est venue. Elle m'appelle dehors. Elle me dit que Geneviève, qui t'a mis dans le projet-ci? Je lui dis que comme ça. Tu comprends, non? Je ne savais pas qu'elle était déjà en train de m'enquêter que pourquoi j'entre dans le projet des grands, non? Quelque temps après, non? J'apprends seulement que on m'a déjà enlevé, je ne suis plus dedans. Donc, moi, je ne sais pas. Peut-être que ce sont les choses comme ça qui font qu'on soit pauvre. Et ce n'est pas la seule situation. Une sorcellerie. Oui. Une autre fois, non. J'étais déjà... Une autre fois, toujours. On dit que Geneviève, tu vas voyager avec les patrons là pour aller à l'étranger, peut-être tel travail. Ça concernait même la vaccination. On a déjà fini de faire des papiers, non. Le jour qu'on doit voyager, non. Je pas trouvé qu'on a déjà enlevé mon nom. J'ai encore plié mon doigt et qui est. Ouais. C'est même quoi comme ça, jusqu'à ce que finalement, non. Moi qui savais que je suis déjà à l'abri du besoin. Un jour même, je vais te dire quoi. Donc la pauvreté du Cameroun me pose beaucoup de... Comme tu dis la sorcellerie, la sorcellerie ça fonctionne comment? Selon toi dans ce cas-là. Ça veut dire que c'est la sorcellerie qui m'a fait là. Oui. Hein? Oui. La sorcellerie. Bien même. Elle a fait comment pour venir me poser les questions que elle savait quoi sur toi? Pourquoi elle vient me demander qui t'a mis? Tu as fait comment pour gagner le marché si? Peut-être. Et quelques temps après, Peut-être qu'elle-même est partie. Elle t'a arraché ça bien. Elle m'a bloqué. Oui. Et comment elle a fait pour que le gouvernement aussi comprenne qu'elle faisait la jalousie? Et le gouvernement aussi a bloqué. Quand tu vois que quand il y a les concours ici dehors, ton enfant passe. Toi même, l'enfant sait bien que je suis devant quand je suis maintenant là. Après quelques jours, tu vois, l'enfant vient te dire, maman, ça ne va pas. Ah, tu as dit que tu as bien travaillé, non? Il dit oui. Maman, ça ne va pas. Ça ne va pas, Coco. Moi, je vois que le Cameroun, si tu n'as pas l'argent... Mais dernièrement, je ne te coupe pas la parole. Dernièrement, il y a un de mes neveux qui a composé le concours. Le concours, les grandes écoles là, non. Comme il était très fort en classe, il faisait le bac. Il était très fort en classe. Moi, j'ai seulement dit qu'il va réussir. Mais quand les résultats sont sortis, il a aussi réussi. Tu comprends? C'est là où c'est contradictoire, non? Parfois on bloque, parfois on ne bloque pas. Oui. Il y a les chanceux. Quand tu as la chance. Donc tu dis que ce que la fille m'a fait là, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Oui. Bien même. Ah. Mais la femme là était une journaliste. Mais ça doit alors être le système du Cameroun. Ça doit être le système camerounais. Parce que à plus d'un titre, j'ai vécu cela. Je me rappelle, pendant que je voulais mettre en vigueur la politique gouvernementale qui consistait à lutter contre l'inertie, et puis la politique de promotion de la femme, je me suis mise à faire ça, à faire encore ça. Et je me rappelle que plus je grandissais dans mon travail, plus quand j'étais dans des séminaires, j'organisais des séminaires, la police de renseignement, ça venait souvent s'asseoir pour qu'on connaisse, pour vivre en direct ce que je faisais. Je ne comprenais pas comment c'est comme si je ne les ai pas impliqués, mais qui viennent s'asseoir là. Et ça veut dire, j'étais sur orbite, pourtant je n'étais qu'une petite fille, une jeune femme qui ne
pensais même pas à beaucoup de choses. Je n'avais pas tellement je n'avais même pas d'ambition politique. Même quand je partais dans des émissions à la radio, parfois quand je rentre, les polémiques s'installent. On dit, elle veut déjà le pouvoir, alors que je n'avais jamais même encore imaginé la possibilité de songer à chercher le pouvoir, à avoir le pouvoir un jour. Les femmes qui avaient déjà atteint un certain niveau ont commencé à dire qu'elles veulent déjà prendre notre poste, notre rang, et ainsi de suite. Donc, le système du Cameroun, peut-être que c'est comme ça ailleurs, mais je dis que ça doit être le système du Cameroun. On te surveille, je sais pas, ça doit être le système du Cameroun. Pendant très longtemps, les pays africains sont appelés des pays sous-développés. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce qu'on est pays sous-développé alors que les autres pays sont des pays développés? Pour que le Cameroun devienne un pays développé, qu'est-ce que tu proposes? Dans quel domaine? Mais c'est pas ça qu'on fait depuis, c'est ça qui se fait depuis. Est-ce qu'il y a eu un changement malgré que cela se fasse depuis? Qu'est-ce que tu proposes de nouveau? Le nouveau, c'est moi, il faut avoir des sociétés en création dans notre propre pays. La France s'illustre par exemple dans la construction des véhicules. Qu'est-ce que le Cameroun peut mettre sur le marché pour concurrencer un pays comme la France? Nous avons des ressources qui peuvent concurrencer. Nous avons par exemple le cacao, nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons du bois. Tout ça peut nous faire développer, peut nous permettre de concurrencer la France, même les États-Unis. Moi, je propose quoi? Je suis dans un dilemme. Tu as gagné le Cameroun. Et par conséquent, selon moi, même la France, les États-Unis et autres, il faut qu'on édite la nouvelle Bible. On va la vendre à tout le monde entier. Une Bible à 10 000. Si tous les habitants de la terre achètent la Bible, est-ce qu'on ne va pas dépasser la France en richesse? 10 000 livres, on va passer la France en richesse. Je suis dans un dilemme. Eh, mon cher, on te dit que la Bible qu'on avait est déjà accomplie, c'est-à-dire que Jésus est déjà venu. Il faut une autre Bible. Dieu décide maintenant que c'est lui qui devrait écrire la Bible là. Tu ne peux pas comment devenir riche. Et Dieu a donc dit qu'on sera la première puissance économique au monde. Nelson Mandela. En tant que ARC, agent de relais communautaire, est-ce que c'est le moustique qui transmet le paludisme? Effectivement, c'est le moustique qui transmet le paludisme. Pourquoi? Parce qu'après les recherches, on avait constaté qu'après la piqûre de moustique, un individu peut être atteint du paludisme. Ça m'étonne que tu dis que c'est le moustique qui transmet le paludisme. En tout cas, moi je sais que c'est que le système de santé vous a enseigné, dit que c'est le moustique qui transmet le paludisme. Mais moi, je suis venue enquêter que ce n'est pas forcément une affaire de moustique. Parce que un jour, je suis partie. J'aime trop m'appeler ma bêtise. J'avais mon livre que j'ai écrit en main. Et puis je me dis que donne-moi la Bible. Je prends le livre que moi j'ai écrit, je lis le lait. Après il rentre. Quand il est rentré, je n'avais même pas d'argent chez moi. J'ai commencé à voir que j'avais donc rentré comment. Sur le chemin, je suis tombée malade. J'ai commencé à grelotter comme le paludisme. Arrivé à la maison, on a décidé qu'il faut qu'on me mette supervision. Je leur ai dit que non, ce n'est pas le paludisme. Le fait que le buffet de la mer dessus m'a donné ce paludisme. Donc c'est là où j'ai. Ça fait partie de ceux qui ont permis qu'elle commence à activer qu'elle fallu vraiment. Donc, moi, c'est une longue histoire, mais je te dis la vérité, j'ai continué à vérifier bien. On appelle ça les enquêtes.
On appelle ça aussi la recherche. Parce que la recherche n'est pas seulement scientifique, il y a aussi la recherche d'observation. C'est-à-dire que quelque chose se produit ici aujourd'hui, on se produit encore là-bas, on se produit encore là-bas. La somme, tu fais la somme et tu as une conclusion. De toutes les façons, ce n'est pas à ton niveau, tu n'es qu'un agent de relais, comme tu es au niveau d'en bas. Oh, ça concerne même le niveau mondial, ce dont on parle là. De toutes les façons, ça fait partie des choses qui sont que la fiction court. Dans la mesure où même une bonne organisation du système de prise en charge en cas de maladie peut enrichir les gens. Il y a des gens qui, de toutes les façons, ce n'est pas ton niveau. Excuse-moi de t'avoir mêlé sur des choses de haut niveau. Bon, on se voit. Aimez-moi Jésus, aimez-moi le Seigneur, aimez-moi le Seigneur, j'aimais, miracle qui a changé. Tu as quand même vendu. Dis-moi, pourquoi il y a la pauvreté au Cameroun? Manque d'emploi. Manque d'emploi. C'est Donald Trump qui a gagné les élections aux États-Unis. Depuis là, on cherche à comprendre pourquoi l'Afrique est pauvre. Et maintenant, tout est fait. L'enquête est bouclée. Mon échantillon m'a permis de conclure que 1. Les emplois. 2. Le domaine dans lequel il faut intervenir. 3. Il faut éviter la routine. 4. Il faut combattre la sorcellerie. Qui combattre la sorcellerie veut dire qu'il faut prioritairement installer Jésus. Ça veut dire quoi? Nous avons vécu des situations pendant cette période d'enquête, d'évaluation d'impact même. Nous avons constaté qu'un homme prend les décisions sur son épouse parce qu'il se dit que l'acte de mariage donne droit à tout. Par conséquent, même la loi également doit être touchée. On ne peut pas introniser une personne comme cela, ça a été fait par-ci, par-là, diaconesse, ancienne d'église, alors que c'était l'ami intime du Seigneur Géné. Conséquence, cette personne doit trahir Seigneur Géné, et finalement, elle doit décéder. Et l'Afrique observe ça en direct tous les jours, sans que personne n'ose lever la moindre tête pour s'en opposer. Donc, pour lutter contre la pauvreté, bannir totalement la pauvreté, le concert avec les institutions internationales qui veulent à ce que le bien-être soit partagé entre toutes les nations, parce qu'on parle du bien public mondial. Par conséquent, je dis, la seule et unique solution qui peut véritablement extraire la sorcellerie dans la société africaine, c'est l'installation effective, officielle du Seigneur Jésus. Donc quand on dit de faire recours aux matières premières, au bois, et ainsi de suite, j'ai dit, tout cela c'est le discours que nous a donné depuis. Pour mettre fin à la pauvreté en Afrique, il faut installer Jésus et mettre en place son nouveau plan d'action. J'ai d'ailleurs proposé tout au long de l'enquête que nous éditions la Nouvelle Bible. Heureusement, le côté des États-Unis, c'est le président Donald Trump qui a pris les choses en main. Il a également un livre là-bas. Il a écrit dans le cadre de la suite de l'Ancien et Nouveau Testament. Pour vous dire que tout est bouclé, l'enquête est bouclée, plus de discussions. Si l'on discute, c'est parce que l'on se dit que Jésus, que je suis devenu, n'est pas encore avec la gendarmerie de l'État à côté, ou bien encadré avec les institutions dignes d'être à ses côtés. Car vous avez tous appris qu'on ne s'approche pas n'importe comment. Il faut donc des personnes vraies, des institutions dignes pour travailler à mes côtés. Voilà
comment est-ce que nous allons élaborer un plan d'éradication de la pauvreté en Afrique. Merci à tout le monde qui a contribué. Merci infiniment. Oui, la pauvreté va maintenant finir. Plus rien à faire. La pauvreté va finir. Il fallait identifier le mal. Il fallait identifier le mal à la source. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est-à-dire ce phénomène qui est très difficile à combattre. La sorcellerie, c'est elle qu'il fallait combattre. C'est elle qu'il fallait identifier à la source. Et cette femme qui m'a permis de m'arrêter un temps soit peu sur cet aspect m'a vraiment aidé. Elle m'a véritablement sauvé. Parce que finir la sorcellerie, c'est reconnaître le vrai Dieu, le vrai Jésus que toute la terre doit louer. Voilà, les problèmes du Cameroun sont réglés désormais. L'espoir s'installe et l'espoir s'installe dans les cœurs des Camerounais et par ricochet dans les cœurs de tous les habitants du monde entier, car le Cameroun c'est le monde. Bonsoir. 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 Je dis bonsoir. La fête a commencé et le paradis terrestre s'installe déjà. Kiao, Kiao, qui va redonner la vie à mon âme après tant d'années de souffrance, qui va redonner l'espoir à mon pays. Penatran oye, Église réveillée oye. Oui, quelle que soit la congrégation qui doit prendre fin, ce qui est sûr, nous devons prendre un nouveau départ. Oui, l'église du nouveau monde doit prendre corps. Cette église où on n'invoquera pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est dépassé. La terre a changé, le monde a changé. J'espère vivement que j'aurai l'occasion de corriger le livre de Donald Trump ou alors de le laisser intact, parce que je verrai dans quel contexte véritablement ça a été fait. Mais je sais que Dieu est dedans. Mon père m'avait dit que si quelqu'un signale qu'il a écrit un livre Bible, que je ne doute pas. Alors, je crois en ça. Je crois véritablement en ça. Je crois également au livre de la fin. Je crois à Maflo. Je crois au livre ainsi de suite. Avec tout ça, je crois au livre de Lucas Camden. Je crois en ça. Avec tout cela, je suis convaincu que les instruments pour finir le mal, pour finir la pauvreté, vont être disponibles de par le monde et la terre respirera de mieux en mieux. Ceci dit, merci à tous. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler, on va faire une causerie éducative. Ça veut dire que je vais vous éduquer, vous comprenez, donc le respect. Regardez, le thème de notre causerie éducative, c'est que est-ce que le président de la République est égal à un homme ordinaire? Répétez comme ça. Est-ce que le président de la République est égal à un homme ordinaire? On y va. Est-ce que le président de la République est égal à un homme ordinaire? Mon problème, c'est que partout où je pars, au quartier, au village, les gens disent que Paul Biya aussi est un homme comme tout le monde. On peut même lui répondre n'importe comment, parce qu'il est aussi un homme comme tout le monde. Je ne cesse de regarder les gens comme ça, que merde, comment quelqu'un peut prétendre que le président de la République est un homme comme tout le monde à qui on peut parler, répondre comme s'il est à la même catégorie que tout le monde. Cela m'a vraiment énervé. Je ne vous mens pas. Après, je me suis rendu compte que les gens là disent ça parce que ils disent que en France, non, quand le président Macron est dehors, non, quelqu'un vient seulement comme ça pendant qu'il est le président de la République de la France et en train dans la foule, non, quelqu'un vient seulement comme ça, il dit que le président il veut vous parler. Il va, non, et il s'arrête aussi, il répond à la personne. Les gens du Cameroun commencent donc à se dire qu'on doit aussi faire comme la même chose avec Paul Biya. Bref, la manière dont les gens disent même c'est énervant, c'est-à-dire qu'ils veulent dire que Paul Biya est leur égal, non? Quand même, est-ce que Paul Biya, est-ce que le président peut être l'égal de tous les citoyens?
Hein? Est-ce qu'il peut qu'elle regarde les citoyens? Est-ce que le président de la République est comme tout le monde? On doit lui parler avec respect. Il n'est pas comme tous les autres hommes. C'est ça que je veux que tout le monde retienne. Pour devenir président de la République, ça veut dire d'abord que, tu as, de toutes les façons, il y a beaucoup de critères, tu comprends? Non, on ne mente pas. Dans une société, il y a toujours un plus grand, il y a toujours le chef, vous comprenez, non? Il y a toujours le chef que, même si c'est ton père qui te dit que Obia est égal à lui, il dit, pardon, je suis désolé, ton père ne dit pas la vérité, ta mère ne dit pas la vérité. Même si c'est ton maître qui te dit ça, ça m'étonnerait même d'abord qu'un maître se dise ça à un enfant. Mais si j'ai beaucoup appris, je vais faire tout pour être exemplaire. Heureusement que ma mère ne m'a pas appris à mépriser les grandes personnes. Vraiment? Ça m'étonne, ça m'étonne. Aïe, 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 c'est super. Aïe, 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 c'est super. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dans la vie, il faut être honnête. Coûte que coûte. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Dieu n'oublie pas ses enfants. Je vous dis la vérité. Il n'oublie pas ses enfants. Il faut seulement éviter de faire du mal. Dieu n'oublie pas ses enfants. Je vais d'abord à la conférence. La dédicace du livre. Voilà. Je suis comme ça à l'Éric Cameroun. Me semble être un ouvrage opportun dans la recherche sur les futuribles de notre continent, combien complexe et combien difficile à situer. Justement parce que quand on parle de l'État, c'est une photocopie. C'est une photographie. C'est donc un instant, c'est un état. L'Afrique, l'autre qu'il est difficile de s'imaginer qu'en une photographie, on soit en mesure de la saisir. Car à peine on a saisi le stable, l'instable, cet état sur l'Afrique est opportun. Malgré tout, parce qu'il saisit à sa manière l'Afrique de 2022. Me semble être un ouvrage opportun dans la recherche sur les futuribles de notre continent, combien complexe et combien difficile à situer. Justement parce que quand on parle de l'État, c'est une photographie. C'est donc un instant, c'est un état. L'Afrique, l'autre qui
problèmes et les mêmes objectifs, à savoir agrandir ses marges de manœuvre dans la mondialisation. Il dit qu'il est médecin. Le Seigneur, il est médecin. Il dit qu'il est médecin. Le Seigneur est médecin. Você vai ça qui m'étonne, hein? On va pas faire mal. Dès qu'elle est maman ici, bien ici. Qui vient d'Orient, ils sont qui les implants. Tu es une lance que je suis pas. Là-bas, on va en parler de l'hypothèse. Il y avait ça là. C'est vous qui avez cuisiné. Donc, j'allais vous dire que le goût est... Voilà, dans la chose que je me fais. C'est un service traiteur. On est partenaire, Samsung. Jésus est revenu. Oh là là, je suis à Tamzou, Carrefour Tamzou. Il faut que je me ressource un peu dans la nouvelle Jérusalem. Donc, tout à l'heure, je vais aller au lac, au lieu le plus touristique du monde entier actuellement. Et je pourrais voir un linteau bien frais. Oh là là, être à Tamzou, c'est quelque chose. Là où la bénédiction a abondé, là où la malédiction a abondé, finalement, on ne sait pas ce que c'est, mais ceux qui connaissent la Bible savent ce que c'est, que là où la malédiction abonde, c'est là où la bénédiction déborde. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis venue pour connaître la consécration de l'ancienne de l'église de Rosalie. La consécration de l'ancienne de l'église de Rosalie. Et tu viens m'inviter. Et vous m'emmenez, vous me découragez. Comme je suis Jésus, si vous allez croire en moi, elle sait très bien que je suis Jésus. Pourquoi elle-même n'est pas venue me dire que j'ai fait comment? Tu sais, tu vois ce qui se passe là. Toi, tu oses même venir, je peux te gifler. Non, tu n'as pas le droit de lever la main sur le Seigneur. Je peux te gifler, tu ne dois pas riposter. Heureusement que j'ai seulement fait semblant de te gifler. Parce que normalement, ce n'est pas normal. Parce que ce que tu vois là, non. Rosalie va se consacrer, non. Je te jure que Dieu peut la tuer jusqu'à on enterre on crée la fosse, la tombe, on l'enterre. À cause de que elle m'a tourné le dos pour aller à l'église. On ne fait pas que tu croises Jésus, que tu lui tournes le dos pour dire que tu pars chercher Dieu. C'est très dans Dieu. Dieu sanctionne ce péché de manière terrible. C'est ça qui me fait peur là. Hey, Rosalie est ma cousine. Si ma cousine meurt à cause de ça, c'est l'État qui doit tout faire pour que le désordre s'arrête. Il faut qu'on m'installe officiellement. Et c'est ça qu'il faut. Vraiment, c'est ça qu'il faut. Attendez, si j'étais mal accueillie, c'est que les problèmes d'église là me rendent bien. Est-ce que tu sais que le paludisme est fini aux États-Unis d'Amérique? Non. Ils ont fait comment pour finir ça là-bas chez eux? Ils sont forts, hein, et ils sont développés. Donc, ils ont d'abord mis en place un système de propreté. Tu sais, la propreté, ils ont mis l'accent sur l'hygiène. Ils ont, de toutes les façons, ils ont certainement mené des recherches d'abord, et puis ils ont trouvé des moyens pour éradiquer le paludisme chez eux. Actuellement, pour qu'il y ait un malade de palu là-bas, c'est généralement quelqu'un qui sort de notre pays, qui part tomber malade là-bas, pas que Krasnèque. Donc eux-mêmes là, ils ont réussi
à dominer le paludisme. Hey, je dois travailler ce matin, c'est samedi, il y a l'affluence au marché. Il faut que je touche 1000 personnes aujourd'hui. Entre le bas fumé et le sol fumé, tu prends quoi, madame? Entre le bas fumé et le sol fumé, tu prends quoi, madame? Moi, j'adore les sols fumés. J'adore vraiment les sols fumés. Achetez les sols fumés. Il y en a au marché de Mengong. Achetez les sols fumés. Il y en a au marché de Mengong. Faites-moi la recette. Il y a le sol fumé au marché de Mengong. C'est très sucré. Ça dépasse le bifaka. Ça dépasse le bifaka. C'est très sucré. Le sol fumé, achetez. Ici. On va gagner. Orange Paris va gagner. À 100 francs, je dis bien. 100 francs ta SIM, 100 francs ta SIM Flex. La nouvelle SIM Orange. À l'activation de cette SIM. Alors que je suis allée sur le terrain pour marcher dans la foule avec ma pancarte, sans toutefois faire des communications, les populations se sont mises à me poser des questions, notamment certaines disaient Jésus est revenu. D'autres disaient Jésus est revenu, il est où? D'autres ont dit votre église est où? D'autres ont dit il était d'abord où? D'autres ont dit bref, venez nous expliquer. Il est revenu comment? Il est où? Ben, comment vous pouvez marcher bouche bée sans expliquer ce que vous diffusez? Et moi, je leur disais, sincèrement, je suis venu pour passer l'information afin que personne n'ignore que Jésus est bel et bien revenu. Bon, jusqu'à ce que finalement, je sois obligée de faire semblant de vendre les sols et le poisson fumé, de faire un peu ce que vous avez pu voir dans la vidéo, cette communication de vendeuse, avec comme stratégie effectivement de continuer à faire diffuser, avec comme objectif par contre bien sûr de continuer à faire diffuser mon message de Jésus est revenu afin que nous n'allions vous-même appliquer cette stratégie et soyez mes imitateurs autant que faire se peut, mais ne soyez pas mes dominateurs. Voilà, la descente sur le terrain s'est bouclée comme ça. Jésus est revenu. Tout d'abord, je me présente. Je suis Juliette. Mon autre nom, c'est Seigneur Julie. Je vais vous entretenir sur une cause avec sur le thème changement climatique. Dites changement climatique. Changement climatique. Quand on dit changement climatique, Et tu es là aujourd'hui. Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à quoi? Parler à quoi? À l'environnement. Et toi, ça te fait penser à quoi? Changement climatique, ça te fait penser à quoi? À la propriété de l'environnement. Voilà. Tu as encore une autre idée quand on dit changement climatique? D'accord. Le changement climatique, ce sont des phénomènes naturels qui se produisent au quotidien. Et bref, de toute façon, ils s'accompagnent des phénomènes naturels. Par exemple, l'excès de pluie.
À un moment donné, on sait habituellement qu'au sud, il pleut de telle période à telle période. Et puis subitement, on constate qu'à n'importe quelle période, il se met à pleuvoir. Le changement climatique a donc des conséquences sur la vie de tous les jours. Par exemple, si tu as prévu que, si une maman a prévu, une maman cultivatrice a prévu qu'elle doit faire son champ à telle période et que finalement il ne pleut pas cette période-là, il sera difficile pour elle de programmer qu'elle va s'aimer à la période habituelle, tu vois un peu. Et en même temps, le changement climatique s'accompagne parfois d'immenses pluies, on voit des inondations. Et dans certaines villes, dans certains pays, dans certaines villes, même au Cameroun, parfois quand il y a inondation, il y a tellement d'eau et ça détruit les habitations. Ce qui fait que les enfants, les jeunes, tout le monde est menacé par le changement climatique. Ailleurs, le changement climatique crée ce qu'on appelle des check-ins, des séismes, c'est-à-dire des dégâts terribles au point de détruire parfois tout un quartier, parfois même toute une ville. Ça veut dire que la pluie est accompagnée par des vents torrentiels qui font que ça déracine les arbres, ça déracine les immeubles. Bref, la terre est de plus en plus menacée à cause du changement climatique. Mais d'après vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine? Bon, d'après vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine du changement climatique? Oui, mademoiselle. Bon, moi, je peux dire que c'est à haute voix. Moi, je peux dire que c'est l'excès de pollution de l'air. L'excès de pollution de l'air, c'est quoi la pollution de l'air? Dans les fumées des voitures, les feux de brousse, brûler les poubelles, n'importe comment. Les roues, les pneus, peut-être. Et d'après toi, qu'est-ce qui est à l'origine du changement climatique? C'est Dieu. C'est Dieu. Ah, et d'après toi, qu'est-ce qui est à l'origine du changement climatique? Moi, je ne sais pas. Tu es souvent trop intelligent là. Ah, peut-être c'est la colère de Dieu. Bon, beaucoup de personnes se penchent sur ce dossier parce que tellement ça menace la vie sur Terre, les check-ins, les siphons. Au Japon, par exemple, généralement, pratiquement toute une partie du pays qui est souvent bouleversée. Dernièrement, on a même vu Dubaï, les inondations avaient fait couler une grande ville. Les inondations avaient vraiment bloqué toute une ville, la circulation, les gens, même les transports aériens, tout s'était arrêté. Moi, je pense que les scientifiques essaient de justifier ça par plusieurs raisons, à peu près comme tu venais de dire là. Mais la véritable raison fondamentale, c'est qu'il s'agit de la colère de Dieu. Dieu, généralement, donne des consignes, des instructions aux gens. Il leur dit, faites ceci, faites ceci. Et quand les gens ne font pas, Dieu a une façon de sanctionner les vivants. Vous voyez un peu. Donc, l'idéal serait que tous ceux qui travaillent pour que la terre ne connaisse plus ces troubles-là, l'idéal serait que tout le monde utilise un même langage. Dites un même langage. Un même langage. À savoir qu'il y a la colère de Dieu dans les inondations, dans les catastrophes naturelles. Par exemple, dernièrement, on a vu la catastrophe de Tchang, la falaise de Tchang. Quand les autorités venaient pour venir secourir les premières personnes qui avaient été les victimes, non, subitement, il y a eu encore un autre éboulement de terrain. Ce qui veut dire qu'on a vu à travers ça la manifestation de la colère de Dieu. Donc, d'une manière générale, selon moi, il est question que tout le monde apprenne à connaître Dieu pour éviter de l'énerver au point de l'amener à agir de cette façon. Donc, franchement dit, tenons-nous la main pour que la terre entière s'unisse à nos voix, pour que tous ceux qui travaillent pour lutter contre les inondations, les catastrophes naturelles, les terrorismes, que tout ce monde-là comprenne que Dieu, parfois, est fâché. Il faut chercher quelle est la volonté de Dieu et contenter Dieu de telle manière qu'il empêche que ce genre de phénomène se produise beaucoup plus. Amen. Amen.
Rosalie est morte. Aïe. Rosalie est morte. Yeah. Oui. Ainsi. C'est mon homme. Mon boya. Oui, mon Dieu. J'enlève le cabassi. Je fais même comment même. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit que Rosalie est morte. Rosalie est morte. Oui. J'avais bien dit que ce n'était pas bien. J'avais bien dit que ce n'était pas bien. Rosalie est morte. Oui. Ah. Qui t'a dit? Mémé était venue à la maison m'inviter pour qu'on aille à la consécration d'ancienne église de Rosalie. J'avais donc dit à Mémé que pourquoi Rosalie elle-même ne vient pas me dire qu'elle se consacre alors que on est ensemble depuis. Elle connaît tout ce qui s'est passé avec moi. Elle connaît très bien que même à l'EPC où elle part même là, elle connaît bien que le pasteur du village a dit que c'est déjà moi Jésus. Maintenant, quand elle partait, elle se fait consacrer. Je lui avais dit que ce n'était pas bon qu'elle fasse que à l'église, quand on parlait à l'église là-bas au village, quand j'arrivais là-bas, on ne me passe jamais la parole pour que moi je prêche l'évangile, que c'est déjà moi Jésus, alors qu'ils savent que je suis Jésus. Le premier pasteur avait d'abord dit qu'on m'installe pendant on appelle les tocanes dinga. Le premier pasteur avait d'abord dit, qu'on m'installe. Les femmes, il y a certaines femmes qui se sont opposées qu'on ne doit pas m'installer jusqu'à y demander qu'on ne m'installe pas pour que moi je devienne quoi. Maintenant, elle n'était pas encore ancienne d'église. Après toutes ces phases-là, elle accepte encore de partir se faire introniser ancienne d'église. Jusqu'à elle commence à les servir. Pendant ce temps, moi, je suis abandonnée. Elle ne s'occupe pas de moi alors qu'elle connaît tout mon problème. Tu vois maintenant qu'elle est partie tomber malade. Quand elle est tombée malade, je te dis que si tu ne me disais pas qu'elle est morte, on ne m'a pas encore dit qu'elle est morte. Hein. Je te dis que si je ne venais pas par hasard chez toi, tu comprends? Oui. Je ne suis pas encore au courant qu'elle est morte. Hein. C'est toi qui m'apprends que elle est morte. Je sais que ces derniers temps même, elle criait que le foirage, sa pension retraite, la pension de veuve, comme son mari était d'abord mort, sa pension est comme ça là. Et c'est elle qui a encore la charge. Donc ça fait que quand elle est tombée souvent malade, elle prend les petits comprimés. Les traitements de rien du tout. En plus de ça même. Quand tu marches, tu es l'ami de Jésus. N'est-ce pas que quand tu es malade, tu dois d'abord dire à Jésus que Jésus soigne-moi. Toi, tu m'as dit que je suis Jésus, tu es mon ami tous les jours. C'est toi-même qui m'as même dit que je suis Jésus parce que Dieu t'a dit de me dire ça. Maintenant, quand tu tombes malade, tu ne me dis même pas que guéris-moi. Même si tu as même l'argent, tu vas donner à d'autres guérisseurs, non? Au marabout et autres, tu ne me donnes pas. Et maintenant, quand elle tombe malade, on ne m'a même pas dit qu'elle est malade. Maintenant, tu me dis seulement qu'elle est déjà morte. On doit alors faire comment? Rosalie. Il n'y a que les décideurs. Parce que ça, c'est déjà le désordre. Dans un village, on voit Jésus. Les gens sont au courant que Jésus est dans le village. On continue seulement à faire l'évangile comme si de rien n'était. Le mensonge règne, non? Paul Biya, on va faire comment pour entrer à étudier? La fête de Jésus est compliquée. Donc, ou bien c'est le gouverneur, tu comprends, non? Si le village là est intelligent, non? Il se mobilise pas à te dire au gouverneur qu'on a vu Jésus, non? Et les gens ne vont plus mourir parce que je suis sûr que Dieu ne l'a pas défendu, non? Parce que moi, j'étais là, elle va laver le sol à l'église. Pendant ce temps, moi, il faut même quelqu'un pour m'aider à laver les habits, à faire les choses. Elle est seulement partie à l'église. Ah! Aurélie, moi, je vais rentrer. Hein. Je ne savais pas que c'est comme ça. On va faire comment? Quand quelqu'un est déjà mort, on ne peut plus rien faire. C'est avant qu'on doit sauver les gens. Pas après, quand quelqu'un est déjà mort, il n'y a plus rien à faire. On manque, les gens ressuscitent. Moi, je ne crois pas à ça. Hein.
Geneviève. Je ne suis pas venue seulement pour l'Afrique, je suis venue pour tout le monde. Les chrétiens, les non-chrétiens, les musulmans, les païens, tout le monde. Changeons juste de comportement. Adoptons un comportement qui me plaît, forcément donc qui plaît à notre Créateur. Eh oui, je suis le chemin, la vie, la vérité. Et même je ne peux jamais travailler seule, donc je compte sur vous tous. Geneviève, Geneviève, que ton nom soit sanctifié, 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 que ton nom soit sanctifié. Geneviève, Geneviève, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Geneviève, Geneviève, que ton nom soit sanctifié, 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 que ton nom soit sanctifié. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette première phase de notre film. Ce que nous pouvons dire en titre de conclusion, c'est tout simplement que, voici, vous avez bel et bien vu Jésus du Cameroun en personne. Autrement dit, plus de doute, c'est Jésus qui est revenu. Il est question que chacun, en ce qui le concerne, prenne la ferme résolution de croire à cet événement et de croire à cette personne qui est désormais au centre de tout, d'après la volonté de Dieu le Père. Ceci étant, je nous souhaite à tous beaucoup de grandes choses, beaucoup de merveilles et surtout beaucoup de solidarité, afin que nous parlons tous un même langage, que nous regardons tous vers la même direction, qui est la direction que je vais vous donner au quotidien dans mes films et autres moyens de communication. Je vous love. Cameroun, mon peuple, Cameroun, mon Afrique, Cameroun, mon peuple, Cameroun, mon Afrique. Camerounais, 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 Afrique miniature. Cameroun, mon peuple, Cameroun, mon Afrique.